Oh, je vais être en retard. Tiens, bonjour, ma petite Essai. Bonjour, Sucrier. Je vois que tu portes toujours cette bague après les propos que je t'ai tenus, et sans la moindre gêne, d'ailleurs. Ah, écoutez, Sucrier. J'ai fait une promesse à Yacine. Je lui ai promis sur l'honneur que quoi qu'il arrive, je l'aimerais pour toujours, un point c'est tout. L'hilarité est la seule réaction que j'ai en entendant ce que tu me dis, Vous n'avez ma pas fille. besoin d'être méchante avec moi. C'est quoi votre problème, Sucrier? Allez, donne-moi cette bague tout de suite. Non, qu'est-ce que vous faites, Sucrier? Donne-moi Lâchez-moi. cette bague ou je vais te l'enlever et avec le doigt en plus. S'il vous plaît, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre problème avec moi? Tu es exactement comme ta mère. Tu fais croire à tout le monde que tu es une sainte, mais moi je ne te crois pas. Je sais très bien le genre de femme que tu es. Tu dois être très heureuse parce que tu penses que tu vas pouvoir garder mon fils pour toujours, c'est ça? Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, Sucrier. J'aimerais sincèrement que les choses soient plus simples pour nous tous, Ne me raconte pas toutes ces balivernes, petite. Je vais faire tout mon possible pour t'éloigner de mon fils. Et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te retirer cette bague des doigts. Qu'est-ce que vous faites, Sucrier? Lâchez-moi. Stop. Ah, tu es bien là où tu dois être. Oui, et cette bague, elle aussi, devrait être parmi les poubelles à côté de toi. Tu n'es qu'une pauvre ordure. Tu as vu ce qu'elle a fait à cette petite? Il faut qu'on le dise à sa mère. Je n'arrive pas à croire que vous nous serviez le thé avant de partir. Je peux vous en servir encore si vous voulez. Ah non, non. 3 tasses, c'est beaucoup trop. Je n'en peux plus, mais Comme vous merci. voudrez, mais c'est bien dommage, il est si bon. Tu te moques de moi? Je vais pas au mariage à cause du travail et toi, t'es en train de prendre le thé? Oui, vous êtes très énervé parce que c'est injuste de ne pas aller au mariage. Laissez-moi vous en servir pour que vous puissiez vous détendre un peu. Vous croyez que nous avons le temps pour prendre le thé? Vous ne serez plus là, alors vous vous en fichez pas mal. Allez, Nermine, on a beaucoup de choses à faire. Oui, c'est d'accord, mais avant, je dois... Oh. Oh. Aïe. Oh. Oh. Ah. Ah. Que se passe-t-il? Oh. Oh. Que se passe-t-il? Ah. Pousse-toi, pousse-toi. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Essaie? Ah, Essaie? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette sale punaise m'a acheté dans les poubelles. De qui tu parles? Mais de qui tu parles? De Sucrier, elle m'a hurlé dessus et ensuite elle m'a jeté dans les poubelles. Tout va bien, calme-toi. Raconte-moi ce que... Nermine? Nermine, tu vas bien? Nermine? Dis-moi quelque chose. Nermine? Est-ce que vous allez bien? Nermine? Vous êtes passé par le trou? Il faut que vous travailliez ce soir, sortez d'ici. Nermine? Elle n'entend pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas enfin? Arrive. Nermine? C'est quoi? C'est le médicament de Madame Esmène. Quoi, c'est vous? Oh, mais oui, bien sûr. Vous avez sûrement mis ça dans le thé, n'est-ce pas? Donnez-moi ça tout de suite. Allez. Je parie que vous voulez toujours aller à ce mariage, n'est-ce pas, Gulten? Répondez-moi. Vous voulez y aller ou vous ne voulez pas y aller? Bien. Cette affaire, c'est une chance inespérée. Vous avez toutes les deux mangé la même chose et ça s'est très mal passé. Alors agissez comme si vous aviez des maux de ventre épouvantables. C'est une excellente opportunité. Que demande le peuple? Gulten? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous perdez votre temps devant la porte de la salle de bain? Qui est à l'intérieur? Madame Esmène, Je Nermine... vais vous expliquer. Il semble qu'elle souffre d'une diarrhée sévère. Ah! Et moi aussi, je me
sens extrêmement mal, Madame Esmène. Je vous jure, ça me fait terriblement mal. Tu te moques de moi? C'est pas possible. Aujourd'hui? Madame, je crois que c'est quelque chose que nous avons mangé hier soir qui nous a rendu malades. Nous avons eu de la viande rouge. Vous savez comment ça se passe, madame? En même temps, je ne veux même pas l'imaginer. Vous savez les dommages que crée la diarrhée, ça nous est tous arrivé. C'est un désastre. Bien, ça suffit. Pas de détails. Hermine, que se passe-t-il? Tout va bien? Toutes les deux, allez voir le docteur. Je ne veux pas vous voir ici. Dehors, tout de suite. Allez, dépêchez-vous. Oh, mon Dieu, ce n'est pas possible, les pauvres. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je pourrais vous aider, madame Ejmen. Le problème, c'est que je ne vis pas ici. J'ai des problèmes d'articulation. Je suis beaucoup trop vieille pour me charger des choses que Nermine et Goulten font d'habitude. Les cocktails, préparer le dîner, être serviable. Et je vis beaucoup trop loin. Vous n'avez qu'à vous installer ici? Nous n'avions pas cet accord, madame. Non, parce que moi, je ne peux pas dormir dans un autre lit qui ne soit pas le mien, enfin. J'ai besoin du confort de mon matelas. Je ne peux pas dormir sans mon pyjama non plus. Je me sentirais tellement mal, madame. J'en ai besoin pour pouvoir dormir en paix, je pense que vous comprendrez. Et en plus, je prends tout plein de pilules avant de dormir. Et tout ça se trouve chez moi. Et sans ça, je ne peux pas dormir. Sans compter que j'ai besoin de... Je crois que vous ne comprenez pas très bien ce que je suis en train de vous dire. Je veux que vous dormiez ici et vous allez dormir ici. Alors vous rentrez chez vous, vous changez de tenue et vous prenez ce dont vous avez besoin parce que cette nuit vous restez ici. Dépêchez-vous. Oui, mais ça suffit. Tout de suite. Oh, mais j'ai besoin de mes deux filles et je ne vais sûrement pas les laisser. Mais tu n'as même pas atteint 18 ans et c'est... Et tu as déjà une bague de fiançailles, à quoi tu pensais? Hassan, l'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas d'importance. Et en plus, il reste très peu de temps avant mon prochain anniversaire et je serai Tu es une majeure. gamine. Je suis désolée, mais t'es encore trop jeune pour porter une alliance au doigt. T'es pas assez mature pour ça. Bonjour, Soukriye, ravie de vous revoir, comment allez-vous? Tu es censée être ma sœur et être de mon côté, non? Écoute-moi. Je te le dis parce que t'es ma sœur. Tu comprends? T'es une gamine et c'est... Et Yacine, peut-être que toi tu n'as pas de jugeote, mais je pensais que lui, il en avait. Je pensais qu'il voulait devenir un grand sportif, mais non! Vous bousillez vos vies. Non, tu es sérieuse? Mais merci beaucoup, Hassan. Je viens de tout te raconter parce que je me suis dit que tu allais me comprendre. Mais tu n'es pas différente de maman ni de cette fichue sorcière, absolument pas. Toi aussi tu me détestes, hein? Tu ne veux pas que je sois heureuse. Ne me crie pas dessus, et c'est... Ma famille ne veut pas que je sois heureuse, je le sais. Absolument tout le monde s'en fiche de mon bonheur. Jamais je ne serai heureuse, un point c'est tout. Cesse de penser que je ne te veux que du mal. Je veux que tu sois bien. Souviens-toi que je suis ta grande sœur. Je ne veux que le meilleur pour toi. Et je veux aussi que tu étudies. Et que tu ailles à l'université. Quelle université? Hein? Quelle université? À qui est-ce que tu crois que tu parles, Hassan? Dis-moi, à qui est-ce que tu essaies de mentir? Crois-moi, tu es en train de te mentir à toi-même en faisant croire que je pourrais vraiment faire une chose pareille. Je ne peux pas faire ce que tu veux de moi, t'entends? Je ne peux pas faire ça. J'ai tellement eu de mal à apprendre à lire à la maternelle. Je suis trop bête pour entrer en université, Hassan. Hein? Est-ce que tu te souviens? Tu me défendais de tous ces gamins qui se moquaient de moi parce que j'étais débile. Je me rappelle encore comment ils se moquaient de moi. La débile et c'est la débile et c'est la débile et c'est la débile. Calme-toi. C'est moi. Calme-toi. Lâche-moi. Calme-toi. Je suis une grosse débile. Tu n'es pas ce qu'il disait, et c'est... Je sais que tu peux étudier. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu me dis que je peux étudier? Jamais je n'arriverai à quoi que ce soit, ni docteur, ni avocate, ni architecte, rien. Je ne ferai rien, Navi. Je ne veux pas ce que maman veut pour moi. Maman veut que je me marie avec un homme riche et pas avec Yacine. Il faut vite que je devienne la femme potiche d'un homme fortuné. Et moi, je veux être avec Yacine et partager son futur. Ce n'est pas à maman de décider ce que tu feras de ta vie. Tu es libre, hein? Hein, ma chérie? Pense plutôt à ce que tu pourrais devenir. Ne me dis pas que tu n'as pas de rêve. Non! Non! Non, je n'ai pas de rêve, tu comprends? De toute manière, tout le monde autour de moi se fiche de mes rêves. Que se passe-t-il?
Mais bon sang, que faites-vous ici, hein? Répondez-moi, vous n'avez pas d'obligation? Dites-moi ce qui se trame ici. Que se passe-t-il, enfin? Maman, ce n'est rien du tout, t'en fais pas. J'étais sur le point de sortir et je l'ai entendue pleurer. Je pensais que c'était un truc grave et je me suis inquiétée. Elle a simplement mal à l'estomac. On dirait que tout le monde a mal à l'estomac aujourd'hui, c'est fou ça. Je vais te préparer un thé et tout ira bien. Allez, empaquetez vos affaires parce que nous partons. Et où ça? Nous avons une invitation spéciale chez les Edgemen. Préparez-vous. Annulez toutes les réunions d'aujourd'hui. Moi, je serai avec ma famille, d'accord? Monsieur Edgemen? Ah, je pensais que c'était mon café. Bienvenue, cher frangin. Est-ce que toi aussi tu veux un café? Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais beaucoup mieux, alors je reviens au travail. Désolé, mais ce n'est plus ton travail. D'accord, je vois. Le patron a pris une décision. Écoute, tu as eu ta chance, je ne te la prends pas. Et tu l'as fichu par terre. Pour l'instant, tu n'as rien à faire dans les locaux de la compagnie. Une seconde. Tu peux pas m'envoyer bouler quand ça te chante, Yagiz. Parce que j'ai les mêmes droits que toi dans cette boîte. Tu les avais par le passé, c'est vrai, Sinan. Mais cette compagnie n'est pas un jouet qu'on prend et qu'on jette. Va plutôt en parler à papa. C'est à cause de ce qui se passe dans ma vie privée, n'est-ce pas? Ta vie privée, bien sûr. Ah, j'ai failli oublier. J'ai enquêté sur ta supposée petite amie. Et il y a quelques signes qui ne sont vraiment pas bons. Et il fallait que tu le saches. Je vais te rendre service. À partir de maintenant, dans cette compagnie, je vais te traiter de la même façon que tu traites ta famille. Et j'agirai de même avec cette jeune femme. Très bien. Parce qu'avec elle, j'envisage un truc sérieux. Jamais je n'irai là-bas. Tu entends, maman? Je ne compte plus jamais mettre un pied dans cette maison. Attention à la façon dont tu me parles. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je vais pas discuter avec toi. Je ne te laisserai pas m'y obliger. Je ne compte pas aller dans cette maison, point final. Ah vraiment? Dans ce cas, dis à ton nouveau petit ami de garder ta sœur dans la compétition. Maman, je t'en supplie, arrête de l'appeler mon petit ami. Hop. Elle se comporte comme une gamine. Tu vois ce que je veux dire? Elle le fait quand elle est un peu énervée. Elle fait sa petite fille. Regarde comme elle bouge. Tu peux bien faire ce que tu voudras. Je ne compte pas y aller avec toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Je m'inquiète simplement pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour commencer à faire tes affaires? Allez, n'oublie pas ton pyjama. Et tes vêtements. Nous allons choisir les plus jolis, bien sûr. Si tu continues à aller dans cette baraque, ce sera fini entre nous. Moi non plus, je ne veux pas y aller, maman. Qu'est-ce que tu as dit? Moi non plus, je ne veux pas y aller. J'ai un examen demain matin. Et comme Hazan n'y va pas, pourquoi est-ce que je devrais y aller, moi? Tu ne vas pas venir avec moi à cause d'un examen? Ce n'est pas possible, c'est une blague, ma chérie. Hein? Chérie, écoute, c'est une opportunité en or. Tu pourrais devenir la grande gagnante de cette compétition. Mais j'en ai plus qu'assez de ces opportunités à la noix. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas le faire. Tu n'arrives pas à comprendre? Waouh! Maintenant, la petite sait ce qui est bon pour elle. Je vais t'amener dans cette maison pour que tu puisses saisir cette chance. Tu préfères passer du temps dans ce taudis plutôt que dans cette gigantesque demeure? Viens. Regarde. Regarde. Je vais te montrer quelque chose. Regarde, chérie, regarde. Ils l'ont déchiré. Est-ce que tu sais combien j'aimais cette photographie? Ils ont déchiré tous nos rêves et tous nos espoirs et tout ce que j'ai fait pour mes petites chéries. Pourquoi tu ne dis rien? Tu ne comprends pas? Tu ne vois pas ce qui se passe? Si nous ne sautons pas sur cette occasion unique, alors ils vont nous mettre de côté. Maman, oublie s'il te plaît ton obsession. Je veux que tu oublies cette idée. Et en plus, ce concours n'est vraiment pas important pour moi. Ça a plus d'importance pour toi. Et s'ils ne m'ont pas choisi, il n'y a rien à faire. Ils ne me choisiront sûrement pas. Et ça signifie que c'est terminé. Et il n'y a plus rien à faire. Et crois-moi, rien de ce que nous ferons ne pourra les faire changer d'avis, maman, tu comprends? Ils nous ont traités si mal que je ne veux plus jamais les revoir de ma vie. Alors je ne veux pas que tu m'obliges à y aller aujourd'hui, d'accord? Nous n'appartenons pas à cette société, il faut vraiment que tu le comprennes. Je ne vois pas comment tu peux être aussi bête. Oui, vraiment. Je me fiche que tu ne veuilles pas parce que tu es encore mineur et tu vas y aller que tu le veuilles ou non. Je veux que tu sortes un peu et que tu réfléchisses à la vie que tu veux. Qu'est-ce que tu fais, maman? Quand tu auras réfléchi, non, tu pourras redormir. Dehors. Maman. Dehors. Non, maman, ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre la porte, allez. Et puis tu te tais. Nous vivons des temps difficiles, et c'est... Réfléchis, est-ce
maison s'écroulait. Qui est-ce qui t'a aidé, hein? Et toi, qui est-ce qui t'a aidé quand tu en avais le plus besoin, Fazilette? Qui? Allez, fais-le. Vas-y. Maman! Maman, ouvre la porte! Ah! Oh, maman! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Soit tu viens avec moi, soit tu restes ici. C'est toi qui choisis. C'est forcément une plaisanterie. Bon, alors ensuite... Oui, bonjour, j'appelais pour l'offre de travail. Je peux venir tout de suite si vous le désirez. Je comprends. D'accord, je vous remercie. Passez une bonne journée. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Maman! Effie! C'est quoi ça? Oh là! Chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé par ici? Il est arrivé la même chose à mon beau-frère avec ses tuyaux le mois précédent. C'est pas possible. Ah, tu ne vas pas pouvoir récupérer ton sofa ni ton Je vais me tapis. débrouiller, vous en faites pas. Ce ne sont pas des choses à lui dire, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et hier, il y avait la voiture d'une personne de la haute société qui était ici. Et maintenant, la maison est inondée. Ah, je crois que le destin est en train de la punir. Rentrez chez vous! Allez-vous-en! Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui nous arrive?
Je comprends pas comment tu as pu saccager notre maison. Suffit, ma chérie, arrête de pleurnicher, je t'en prie. Quelle maison? Oui, quelle maison, hein? Ce n'était pas une maison, c'était un taudis. Si tu n'oses pas dans la vie, il ne t'arrivera jamais rien de bien. Mets-le-toi dans le crâne et c'est... Oh! Nous n'avions rien à perdre ici. Par contre, ici, ma chérie, nous avons beaucoup de choses à gagner. Parce que bien sûr, nous allons servir cette famille et vivre ici pour toujours. Ce soir au moins. Et quand nous aurons défait nos valises, qui sait, peut-être nous demanderont-ils de ne jamais repartir. Maman, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons rien amené, nous restons qu'une nuit, nous sommes des étrangers. Pas si étrangers que ça. Ah, nous allons obtenir ce que nous méritons dans cette maison. Ma chérie, comment s'appelle ta mère? Comment? Fazilette. Ah, et tant que ta mère s'appellera Fazilette, eh bien, nous ne partirons pas de cette maison. Allez, avance. Dépêche-toi, avance. Avance. Ah, s'il te plaît, arrête. Ça n'a aucun sens que tu sois ici et que tu m'aides, Sinan. Mais ça n'a aucun sens que tu sois là aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas mon palace? Non, c'est... Pourtant, c'est ma maison, Sinan. Mon chez moi. Et ce que tu vois, c'est la réalité de ma vie, mon cher Sinan. Nous ne vivons pas tous dans d'immenses baraques avec je ne sais combien d'étages. Il y en a 4. Peu importe, nous n'avons pas tous la même chance que toi. Le grand-père de mon père était un Hoffman. Ça a été ça, ma chance. Bien sûr, la chance ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Eh oui, on ne peut pas tous vivre dans un quartier aussi luxueux. Nous sommes très nombreux à vivre sans piscine. Et ce que tu vois là, eh bien c'est notre quotidien à tous. Pourtant, t'as une piscine. Et elle est bien mieux que n'importe quelle autre. Elle est au milieu de ta maison. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu joues avec moi, Sinan? Oh bon sang, c'est pas vrai! Oh bon sang, c'est pas vrai! Je te l'avais dit pourtant! Je t'avais dit que ça arriverait de nouveau, Sinan! Ah, c'était presque terminé. Maintenant, regarde, ça repart de plus belle. Oh, regarde, t'es complètement trompé! Oh, qu'est-ce que... Si tu permets, je vais aller chercher quelque chose de sec pour moi. Impossible! Il n'y a pas de vêtements d'homme ici. Vous avez vu qui arrive? J'ai l'impression de le connaître. Oui, c'est le même monsieur qui était ici hier. Je vous avais dit qu'il reviendrait. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que c'est que cette journée? Bonjour, Hazan. Hier soir, j'ai couru derrière toi, mais t'as fui. Tu ne manques pas de culot de venir chez moi et d'entrer sans ma permission en plus. Je ne t'ai pas vu hier soir.
Sinon, je me serais arrêté. Écoute, si je suis ici, c'est pour toute autre chose. Je suis venu te parler. Ne t'en fais pas, ça ne durera pas longtemps. Je ne veux pas te voler ton temps, donc je ne vais te poser qu'une seule question. Toi, ta mère et ta petite sœur, je veux savoir quelles sont vos intentions vis-à-vis de notre famille. Sinan, qu'est-ce que tu fais ici dans cette tenue? Très bonne question. Je devrais te poser exactement la même. Qu'est-ce que tu fais ici? Habille-toi tout de suite, s'il te plaît. Tu vois la situation dans laquelle nous sommes. Je crois que tu es suffisamment intelligent pour comprendre pourquoi il ne porte pas de chemise. Ça n'a pas d'importance. Qu'il se rhabille tout de suite. Qu'est-ce que tu fais chez elle? Réponds. Tu peux sortir de chez moi. Je ne te le répéterai pas de nouveau. Je te demande de mettre quelque chose. Et moi, je veux que tu me répondes en premier, Yagiz. Sinan! Même à l'extérieur des bureaux, j'ai l'impression que t'es mon patron. Est-ce que tu peux sortir de chez moi? Très bien. Il faut que je lui parle. C'est pour ça que je suis venu chez elle. Alors nous allons parler. Tous les trois, nous savons très bien par où commencer, hein, n'est-ce pas? Nous allons commencer par le concours. Bah quoi? Ça te fait peur? Raconte-lui, allez. Cette fois, ça suffit. On va s'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Dehors, dehors, tous les deux. Va-t'en. Non, Hassan. Dehors. Bravo. Tu as encore fait ton show. Qui sont ces messieurs? Et ils sortent tous les deux de chez Fazilette. Mais là, c'est terminé. Tu entends, Yagiz, c'est terminé. je veux plus que tu te mêles de ma vie, c'est d'accord? C'est bon, là, je sature. Ces gens-là se croient tout permis. Tu peux pas grandir un peu. Deviens un homme. Dis-moi pourquoi t'es venu avant de me donner une leçon sur ce que c'est d'être un homme. Ah, je ne te l'ai pas encore dit. Je ne t'ai pas dit que des choses confuses se sont produites dans cette chambre d'hôtel. Mais après tout, ça n'a pas d'importance. Ce que j'ai vu a bien éclairci la situation. Continue. Tu as l'air de t'amuser, mais je vais te dire une chose. Je sais juste que, mis à part toi, personne ne trouve ça drôle. Ils sont de quoi est-ce qu'ils parlent? C'est quand même très bizarre. Tu n'as plus intérêt à me provoquer. C'est la seule chose que j'ai à te dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? De quoi est-ce que tu me menaces, Yagiz? L'histoire de l'hôtel. Papa l'apprendra si Hassan, sa mère et sa sœur s'approchent de la famille. Et je t'avertis que si papa le découvre, tu risques de le payer excessivement cher. Ça, t'as pas le droit de le faire. Ne me pousse pas à bout. Je sais que t'auras jamais le courage de le faire. Pourquoi tu le dirais à papa, hein? Comment tu lui expliquerais cette soirée, Monsieur Perfection? Une femme a essayé de vendre sa fille, Sinan devait s'y rendre, mais je me suis rendu à sa place pour protéger mon frangin. Quelle personne dévouée je fais, n'est-ce pas? C'est sans fin de dire des âneries. Tous les deux, nous savons pourquoi je suis allé dans cette chambre. Ah oui, vraiment. Pourquoi t'y allais? Pourquoi est-ce que t'as dit que tu le ferais? Qu'est-ce que tu aurais fait dans cette chambre d'hôtel si la mort de maman ne t'avait pas sauvé? Tais-toi, Sinan. Tu sais que j'ai raison. T'es vraiment allé donner une leçon de morale à cette fille ce fameux soir? Tu crois vraiment que je vais croire une chose pareille? Écoute-moi. Je ne fais pas l'amour à des femmes comme toi, tu peux le faire, Sinan. Bon, alors, la prochaine fois, réfléchis avant de me juger. Tu serais pas allé si t'avais pas voulu. Est-ce que je t'ai envoyé là-bas de force? Réponds-moi. Ah, j'oubliais, t'es tellement pur. Alors elle te plaît, c'est ça? Il y a du grabuge. Oh, hein. Eh ben, cet homme était particulièrement élégant. Eh oui, je suis Sinan Ejmen, regardez-moi, mesdames, c'est moi. En effet, j'aime bien être ici. Maintenant, je vais m'asseoir sur ces marches, c'est très confortable et je vais regarder le paysage. C'est merveilleux. Il ne va pas rester là. Il est vraiment dingue. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est pas vrai. Il s'est posté devant la porte. Et puis regardez la fille de Fazilette qui est à la fenêtre. Elle est lesbienne. Oh.
Tiens, ton t-shirt. Mais il est mouillé. Elle lui donne quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Allez, entre. Elle fait entrer le monsieur chez elle. Oh, mais quel culot. Ce comportement est complètement inapproprié. Je vois que tes voisines sont décidément très curieuses. Ouais, ce n'est pas tous les jours que nous avons un élégant playboy dans le quartier. Ah, je suis vraiment désolé. Mon frère, il est franchement tout le contraire de ce que je suis. En réalité, il ne teste pas comme ça toutes mes conquêtes, mais... Sinan, je suis pas ta conquête. Mais ça, mon frère le sait Ton pas. frère, je ne dirai pas ce que j'en pense. T'es pas curieuse de savoir pourquoi il est venu? Non, pas vraiment. Ici, c'est... Ma chambre. Enfin, je la partage avec ma petite sœur. Pourquoi? Elle te plaît pas? Non, elle est très jolie. Elle est très colorée, très verte. Et puis les photos de boxe sur les murs, c'est plutôt pas mal. Pourquoi t'y allais? Pourquoi est-ce que t'as dit que tu le ferais? Qu'est-ce que t'aurais fait dans cette chambre d'hôtel si la mort de maman ne t'avait pas stoppé? Tu serais pas allé si j'avais pas voulu? Est-ce que je t'ai envoyé là-bas de force serait pour moi? Ah, j'oubliais, t'es tellement pure. Alors comme ça, elle te plaît, c'est ça? On m'a obligé à lire ce bouquin au lycée, ça m'a gavé. Mon père. Le type sur la photo, c'est mon père. Là-dessus, j'ai à peine 10 ans. Tu disais qu'il n'y avait pas de vêtements d'homme ici. C'est à mon père. Tiens. Tu me donnes vraiment ce pull vert? Je te reverrai sûrement plus tard. Tu me le rendras très vite. Sois pas timide. Tu peux regarder, c'est bon. C'est pourtant pas difficile. Il suffit de se baisser. Tu me déçois, Yasmine. Il te suffit de brandir notre nom pour en trouver. Mais même ça, tu n'y as pas pensé. Tu te débrouilles pour engager le personnel qui s'occupera du service. Et j'espère que ce seront des employés irréprochables. Notre réputation est en jeu. Quant à vous, madame, raccompagnez votre fille à la porte. Et essayez de terminer vos derniers jours à la maison sans provoquer d'autres incidents. Est-ce que c'est bien compris? Je vais au salon de coiffure et j'espère que tout sera rentré dans l'ordre à mon retour. Suis-je assez clair? Maman, viens, sortons d'ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous n'avez pas entendu Gouzidé? Allez! Avance, ma chérie. Allez! Allons-y, ma chérie. Dehors!
Tu as vu, ma chérie, t'as vu? On ne peut pas acheter l'humanité avec de l'argent, tu vois. Leur argent est suffisant pour acheter de l'or, c'est clair. Mais pas une seule once d'humanité. Je savais au fond de moi que la vieille peau était bien plus cruelle que les autres. Ça, tu le savais, mais pas le reste. Nous nous retrouvons à la rue maintenant. Où est-ce que nous allons passer la nuit, hein? J'espère que tu le sais, oui, j'espère. Parce que tu as inondé notre maison sans la moindre raison. Pourquoi est-ce que tu t'énerves contre moi, hein? En plus de gérer les humeurs des riches, il faut aussi que je le fasse avec toi. Tu ne crois pas que j'en ai assez avec ces timbrés? Ça suffit. Arrête. Allez. Non, mon pote, toi, amuse-toi bien tout seul. Je pourrais pas sortir avant plusieurs semaines. Salut. Monsieur Ejmen? Comment est-ce que vous allez, dites-moi? Ma fille. Vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, pardon. Ah, la honte. Bon, alors j'ai ton sang dans mes veines maintenant, n'est-ce pas? Bon rétablissement. T'es incroyable, je te remercie 1000 fois. Monsieur Ejmen, je vois que vous, au moins, vous êtes assez aimable de nous remercier pour ce qu'elle a fait. Et par contre, votre famille et votre petite amie ne savent pas comment remercier ce qu'elle a fait pour vous. Nous sommes des personnes qui rendons des services et nous recevons de mauvais traitements en échange. Nous étions chez vous pour donner un coup de main et on nous a jetés comme des malpropres. Nous sommes dans une situation très difficile. Ben, malheureusement, je ne sais pas de quel problème il s'agit. Je ne peux donc rien faire. Ou tu me trouves les 3 meilleurs serveurs de toute la région d'Istanbul, ou tu vas perdre tes meilleurs clients. Et crois-moi, toutes nos connaissances seront au courant de l'impair que tu viens de commettre.